Bonjour, 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 comment allez-vous? Bonjour, 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 comment allez-vous? Merci, ça va bien, merci. Et vous? Super. On va commencer en plein dimanche, oui. On profite surtout parce qu'il y a certaines personnes qui, au long de la semaine, ce n'est pas possible à cause du travail. Donc, moi, je vais bien, merci. Merci. Donc, on va commencer. Qu'est-ce qu'on va travailler aujourd'hui? Hier soir, j'ai fait un live. Hier matin et aussi ce soir. Hier soir, hein? Hier matin et hier soir. Normalement, le samedi, j'ai essayé de faire 2 fois, donc, justement, pour ceux qui travaillent pendant la semaine et aussi pour ceux qui sont habitués les soirs. OK? Hier soir, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des difficultés, surtout avec les compléments d'objets directs, quand on fait l'accord avec le passé composé, parce que c'est une exception, hein, on fait l'accord même avec le verbe avoir, donc c'est rare, mais on utilise. Ici, il y a certains verbes qui sont irréguliers. Ici, donc, l'auxiliaire, parce qu'il y avait beaucoup de gens aussi qui avaient des difficultés entre si c'était l'auxiliaire être ou avoir. Ça, c'est pour commencer, OK? Donc ici, c'est comme si c'était une continuation d'hier. Merci beaucoup. Donc, ensuite, on va travailler un petit peu avec le passé composé, mais c'est vite fait, hein? C'est juste pour réviser, parce que je vois que malgré le fait qu'on a travaillé pendant toute une semaine, il y a beaucoup de difficultés. Après, on va travailler avec les tons en grammaire, parce qu'on travaille beaucoup avec les expressions temporelles, et parfois, il y a beaucoup de gens qui mélangent. Ils ne savent pas identifier quelle est l'expression temporelle qu'on doit utiliser. Donc, on va travailler un petit peu avec le passé composé, surtout avec ici les compléments d'objets directs, quels sont les accords qu'on doit faire, et aussi avec les expressions temporelles. Bon, on commence. Je vous rappelle donc que pour ceux qui sont là, qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner. Il y a ma chaîne YouTube, le lien est sur mon profil. Et aussi le fait que je partage des vidéos tous les jours. Donc, après, je vous invite aussi à jeter un petit coup d'œil. Pour ceux qui m'ont demandé les fiches d'hier, je n'ai pas encore eu le temps de vous envoyer, mais je vais envoyer plus tard. Donc, je n'ai pas oublié, c'est parce que je n'ai pas eu le temps. OK? Ici, on a 3 petits verbes juste pour conjuguer. Hein, c'est juste pour commencer à réchauffer un petit peu. Donc, oui, ce soir, je vais essayer, hein, c'est dimanche quand même, je vais essayer de faire ce soir à 21h. Donc, je vais essayer, mais je ne sais pas encore. Donc, bonjour à tout le monde qui est là. Bon, on commence par, donc, être. Être, beaucoup de gens partent du principe, du fait que c'est le verbe être, on devrait utiliser aussi l'auxiliaire être. Et non. Être, son auxiliaire, c'est le verbe avoir. C'est pour ça que j'ai bien choisi cette fiche ici. Donc, ici, le participe passé, c'est été. Et l'auxiliaire, c'est le verbe avoir. Donc, voilà. Je compte sur vous pour bien participer. Hein? Donc, on commence. Donc, ici, avec l'auxiliaire avoir, j'aurai. Voilà. Voilà. Donc, j'ai été. Je vous rappelle aussi que le verbe avoir, son auxiliaire, c'est aussi le verbe avoir. C'est-à-dire que j'ai 2 fois le verbe avoir. J'ai le verbe avoir conjugué au présent et le verbe avoir son participe passé. D'accord? Donc, oui, j'ai été. Tu as été. Ensuite, bonjour tout le monde qui arrive. Ici, c'est juste pour réchauffer, d'accord? Donc, il a été. Parfait. Ensuite, super. L'objectif, c'est de tout le monde réviser ensemble, OK? Donc, nous. Parfait. Donc, nous avons été. Nous avons été. Parfait. Vous. Parfait.
Bonjour, bonjour pour tout le monde qui arrive maintenant. Vous avez été et ils ont été. Parfait. OK? Ils ont été. Donc, ce qu'il faut toujours se rappeler, c'est qu'avec être et avec avoir, donc on aura l'auxiliaire avoir conjugué au présent plus le participe passé du verbe. Le participe passé du verbe, il change seulement si on fait les accords masculin, féminin, singulier, pluriel. En général, avec avoir, on ne fait pas d'accord, sauf quand on anticipe le COD, c'est les compléments d'objet direct. Donc, on verra ça dans cette leçon ici, OK? Mais pour l'instant, donc. Ensuite, on a le verbe donner. Donner, c'est un verbe régulier. La plupart des temps, le verbe régulier, on conjugue avec son auxiliaire avoir, la plupart du temps. Ceux qui ne sont pas là, normalement, qui sont réguliers, mais qu'on conjugue avec le verbe être, ils font partie de la petite liste, je vous ai déjà partagé la vidéo, hein. Et aussi le verbe pronominaux réflexif. Pourquoi réflexive, hein? Réfléchis, pardon. Réfléchis, pourquoi? Parce que parfois je dis, par exemple, je t'ai dit. Le verbe, il est pronominal, mais il n'est pas réfléchi. Mais si je dis, je me suis dit, je dis à moi-même. Donc, dans ce cas-là, c'est réfléchi. Parfait. Donc, j'ai donné. Le participe passé ici, il faut juste enlever le R et ajouter un accent aigu, hein. J'ai donné. Ensuite, merci. Tu as donné. Parfait. Je compte sur vous, hein, pour participer aussi. L'objectif, c'est juste de vous entraîner. Pour ceux qui connaissent déjà, qui savent déjà, donc c'est réviser. Pour ceux qui ne savent pas encore, pour s'habituer. Donc, ensuite, voilà. Il a donné. Il a donné. Nous. Voilà. Nous avons. Parfait. Nous avons donné. Donc, vous voyez bien, le participe passé ne change pas. Nous avons donné. Vous avez, donc, vous avez donné. Et finalement, merci. Le dernier, ils ont donné. Parfait. Donc ici, comme on n'a que le verbe, quand on a seulement la conjugaison d'un verbe comme ça, qu'il n'y a aucun remplacement, on ne fait jamais l'accord avec le verbe avoir. D'accord? Ensuite, on a le verbe réussi. C'est un verbe du deuxième groupe. Donc, était, être du troisième, donner du premier, réussi du deuxième. Le verbe du deuxième, ils vont perdre seulement le R. Donc ici, réussi. Réussi. OK? Donc, c'est son participe passé. OK? Ensuite, on a. Voilà. J'ai réussi. Pas de S à la fin. J'ai réussi. N'oublie pas l'accent ici sur le radical, hein. J'ai réussi. Merci. Tu as réussi. Tu as réussi. Merci. J'ai réussi, voilà. Tu as réussi. Il a réussi. Parfait. Nous avons, donc, nous avons réussi. Parfait. Vous avez réussi. Nickel. Et le dernier, ils ont réussi. Donc, je vous répète, la plupart du temps, l'auxiliaire, c'est avec avoir. Du coup, quand on a le verbe être, il faut faire l'accord. Masculin, féminin, singulier, pluriel. Avec avoir, quand on est juste en train de conjuguer le verbe ici, isolément, il n'y a pas d'accord, ok? On aura... J'ai mis... quelqu'un m'a dit... Ici, je n'ai pas compris. Quelqu'un m'a dit que j'ai mis un S, mais je ne sais pas.
Tu as réussi. Oui, parce que le a ici, c'est la conjugaison, non? Tu as réussi. Donc, c'est le verbe avoir. Le verbe avoir au présent, c'est normal. J'ai, tu as, il a. Nous avons, vous avez, ils ont. Donc, le S ici, c'est normal. C'est la conjugaison du verbe avoir au présent. Donc, ici, ça ne change pas. C'est le parti passé ici que je ne mets pas l'accord. OK? Attention pour ne pas mélanger. C'est S ici, ça fait partie de la conjugaison. C'est pas une marque de pluriel. Voilà. Donc, on complète les phrases passées composées avec les bons auxiliaires. Donc, si j'ai déjà le verbe conjugué, il faut savoir donc quel est l'auxiliaire. Si c'est être ou avoir et selon la personne qui est là. Le sujet, OK? Donc, voilà. Donc, nous sommes partis ensemble. Le verbe parti fait partie de la petite liste que je vous ai partagée, OK? Il y a déjà une vidéo à ce sujet. Donc, nous sommes partis ensemble. Ensuite, vous, merci. Vous avez élevé. Donc, parfait. Vous avez élevé. Ensuite, avec le verbe rester. Voilà. Le verbe rester fait partie de la petite liste. Donc, il est resté au chaud. Elle. Donc, bonjour tout le monde qui vient d'arriver. Nous sommes en train de nous réchauffer là. On commence avec le passé composé. Après, on va travailler les expressions temporelles. Elle a soufflé ses bougies. Elle a soufflé ses bougies. Ensuite, tu, le verbe composé. Voilà, de ces côtés-là. Donc, tu, merci. Donc, tu as composé un opéra. Ensuite, on a tu à nouveau, mais le verbe naître. Le verbe naître fait partie de la petite liste, donc tu es né. Parfait. Tu es né. Ensuite, nous, le verbe peindre, donc le verbe peindre, donc oui. Donc oui, nous avons peint. Et le dernier, le verbe aller. Le dernier, le verbe aller. Parfait. Donc, aller fait partie de notre petite liste. Donc, vous êtes allé. Très important. Dans ces cas-ci, aller, né, parti et rester. Vous voyez qu'ici, au pluriel, donc on a la marque du pluriel dans la première et la dernière phrase, sauf qu'il n'y a pas la marque du féminin. C'est-à-dire que dans ces groupes-ci, il y a au moins une personne au masculin. Pourquoi? Parce que c'est toujours au masculin, mais la marque du pluriel est obligatoire. Ici, pour il est resté, donc c'est l'accord avec les sujets, d'accord? Mais ici, tu es né, donc je sais que c'est quelqu'un du sexe masculin. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la marque du féminin. Donc normalement, avec être, toujours, c'est obligatoire d'ajouter masculin, féminin, singulier, pluriel, ok? Bon, on continue. Conjugue le verbe proposé au passé composé. Donc ici, on a le verbe, on a la personne. Il faut donc donner l'auxiliaire plus le participe passé. Voilà, donc l'auxiliaire plus le participe passé. Voilà, les réponses commencent à arriver, super. C'est ça. Donc, elle a pris. Le participe passé du verbe prendre, c'est pris. Lancer. Lancer, donc, pris avec S. D'accord? C'est le participe passé, il ne change pas, il est invariable dans ce sens-là. Il peut changer en masculin, féminin, singulier, pluriel si son auxiliaire, c'est le verbe être ou si le complément d'objet direct vient avant le verbe. Super, donc lancer avec avoir, nous avons lancé. Ensuite, le verbe dire. Le verbe dire, c'est le passé composé. Nous lançons avec ceci dit, c'est le présent. Voilà.
Ici, il y a beaucoup de gens qui mélangent, mais n'oublie pas. C'est je dis oui, mais je dis dit avec T. Quand vous avez les doutes, c'est la troisième personne du singulier. La troisième personne, normalement, c'est avec T. Donc, dit avec T. Pourquoi pris, c'est avec S? N'oubliez pas que le verbe prendre, c'est un verbe irrégulier. Donc, prendre et tous les verbes formés avec prendre finissent par S, tel que le verbe mettre qui finissent par mis avec S. Mais le reste, normalement, c'est avec T. D'accord? Tu. Au passé composé, tu as, c'est le présent. Donc, l'auxiliaire, c'est bien avoir, mais il faut ajouter le parti passé. Donc, voilà. Donc, tu as quelque chose. Donc, c'est le passé composé. Donc, parfait maintenant. Tu as. Donc, bonjour tout le monde qui est là. Aujourd'hui, on a commencé avec le passé composé pour nous réchauffer, surtout les doutes d'hier, surtout par rapport aux compléments d'objet direct, qui ont fait les accords avec avoir. Et ensuite, on va travailler avec les expressions temporelles. Ouvrir. Donc, ouvrir, c'est aussi irrégulier. Donc, il, au pluriel, il, il, parfait. Ou ont ouvert, on ne fait pas d'accord, ok? Ils ont ouvert. Ouvert, finissent ici avec T. Ils ont ouvert. Ils ont ouvert. Ils ont ouvert. Ensuite, le verbe vouloir. Il aussi au pluriel. Parfait. Donc, ils ont voulu. Ensuite, on a le verbe faire. Ah, je vous rappelle que le lien pour ma chaîne YouTube est sur mon profil. OK? Faire, donc vous avez fait, parfait, vous avez fait. Ici, une fois de plus, fait avec T, OK? Troisième du singulier ici, c'est le participe passé, donc vous avez fait. Nous, du verbe avoir. Voilà, nous avons où? Santé, juste EU. Nous avons eu. Tu, le verbe rougir. Le verbe rougir. Voilà, rougir, c'est le deuxième groupe, donc tu as rougi. Le dernier, partir. Partir. Rougir, pas de S à la fin, ni T. C'est juste I, ok? Rougir. C'est un verbe de deuxième groupe. Le verbe de deuxième groupe, il perd le R et c'est tout. Donc, on a le participe passé. Parfait. Donc, ici, partie fait partie de notre petite liste. Donc, c'est avec être. Il faut faire l'accord au féminin et pluriel. Donc, elles sont parties. Je vous répète, avec être, on fait toujours l'accord. Avec avoir, l'exception, c'est justement la leçon suivante, qui c'est quand on a le complément d'objet direct. Qu'est-ce que c'est un complément d'objet direct? On a deux sortes de compléments, l'objet direct et l'objet indirect. L'objet direct, c'est-à-dire qu'après mon verbe, soit j'ai un article, un adjectif possessif, normalement c'est ce qu'on appelle des déterminants, soit un nom directement, pendant que d'autre côté, quand on a un complément d'objet indirect, on a une préposition. Si on a un complément d'objet direct, c'est-à-dire qu'on peut remplacer les compléments. C'est-à-dire qu'ici, je vais remplacer et je vais le déplacer, comme ici. J'ai mangé ton bonbon. Donc, ton, c'est un adjectif possessif. Bonbon, c'est le nom. Ton bonbon. Donc, ici, je l'ai mangé. J'ai mangé quoi? Ton bonbon. Donc, le L apostrophe ici, il est en train de remplacer ton bonbon. Sauf que bonbon, c'est un mot singulier masculin. Donc, j'aurai le, on sait bien que le avant voyelle ou H muet, donc on va faire élision, c'est-à-dire qu'il perd le E, il gagne donc l'apostrophe. Ici, quand on a le pluriel, il faut faire attention. Pourquoi? Parce que le verbe, il fait l'accord. Pourquoi? Parce que l'accord, ce n'est plus avec les sujets, mais avec les compléments. D'accord? Donc l'accord ici, c'est avec les compléments. C'est le seul moment qu'on fait l'accord avec le verbe avoir. C'est pour tous les compléments? Non. Juste quand il s'agit de compléments d'objets
direct. OK? Donc, ici, on a mon père a élevé les compteurs. Les compteurs, ici, c'est au pluriel. Ici, on a les aussi, donc, c'est l'article défini pluriel. Donc, on va garder mon père, qui c'est le début de ma phrase. Mon père. Les ici, je vais déplacer avant mon verbe. Les a. Élevé ici fait l'accord avec le complément. Donc, élevé ici était au singulier. Maintenant, il est au pluriel. OK? Élevé. Pluriel masculin. Pourquoi? Parce que les compteurs, c'est un mot masculin. Pardon, l'accent, c'est pas là, c'est ici. Élevé. Donc, mon père les a élevés. Pourquoi je fais l'accord? Parce que je suis en train de faire l'accord avec mon complément qui vient avant mon auxiliaire. OK? Mon père les a élevés. Ensuite, on a Denise a volé mes billes. Donc, l'accord, c'est mes billes. Mais c'est l'adjectif possessif pluriel. Bille, c'est un mot au féminin pluriel. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? N'oublie pas, ici, c'est féminin, donc je dois garder aussi l'accord pluriel et féminin. Voilà. Donc, Denise, Denis, hein? Donc, mes billes, donc, les a, mon auxiliaire, c'est la même chose, l'auxiliaire ne change jamais. Et voler, donc, aura la marque du féminin plus la marque du pluriel. Et l'accord ici, c'est avec bille, c'est les compléments, d'accord? Denis les a volés. Denis les a volés. Ensuite, on a le policier a retrouvé le voleur. Le policier a retrouvé le voleur. Voilà. Donc, les policiers, la, et l'apostrophe, hein, avant voyelle, l'a retrouvé. Retrouvé. Parfait. N'oubliez pas de mettre l'apostrophe ici, ok? La, sans l'apostrophe, c'est l'article défini féminin, ok? Voilà. Donc, quand c'est les compléments d'objet direct, donc oui, on peut faire l'accord avec avoir. J'aimerais bien juste demander une petite chose. Pour les gens qui sont là, juste pour rigoler, parce qu'ils pensent que ça c'est faux, bah faites vous-même vos lives et donc apprenez comme vous pensez que c'est le correct si vous n'êtes pas d'accord. J'ai aucun souci. Mais là, si c'est juste pour rigoler des gens qui sont là et qui prennent au sérieux, donc ça vaut pas la peine. C'est dimanche matin, donc allez profiter de votre journée ailleurs, ok? Merci. Donc, mon chien a attrapé la balle. Mon chien a attrapé la balle. Donc ici, j'ai l'article défini féminin et balle, c'est un mot féminin singulier. Voilà. Donc, mon chien l'a attrapé. Donc, attraper, balle, c'est féminin. Donc, attraper, prends l'accord au féminin. D'accord? Mon chien l'a attrapé. D'accord? Voilà. Voilà. Donc, ce qui est important, quand je fais l'accord avec être, toujours je fais l'accord masculin, féminin, singulier, pluriel. Quand je fais l'accord avec avoir, je ne fais pas l'accord sauf quand j'ai les compléments d'objet direct qui anticipent donc. Ici, l'accord, ce n'est plus avec les sujets, l'accord, c'est avec les compléments. D'accord? Donc ça, c'est super important de savoir parce que normalement, pour le bac, pour le DNIB, pour les tests de proficiency en général,
c'est une catastrophe. Donc, il faut toujours savoir ça parce que c'est la seule exception. Donc, au lieu de ces gens-là qui sont en train de rigoler, faites quelque chose avec. Voilà. Donc, il faut penser à ça. Le reste, quand on a que le verbe avoir qui n'est pas en train de remplacer, du coup, on garde normalement le participe passé, on ne fait pas d'accord. OK? Bon, on continue. Ici, on a quelques verbes. Il faut conjuguer le verbe entre parenthèses au passé composé. Ici, je vous rappelle que nous ne sommes pas en train de remplacer. Donc, si l'accord, c'est avec avoir, il n'y aura pas d'accord avec les compléments d'objet direct parce que nous ne sommes pas donc en train de remplacer. Donc, si c'est avec être, normal. On fait l'accord. Si c'est avec avoir, non. Pour ceux qui aiment bien faire la capture d'écran, donc voilà. Après, je reviens avec toutes les réponses à la fin, OK? Ah, juste une petite correction. Correction. Ici, quand je fais la phrase B, oui, il y a ici mais. Donc, oui, on ajoute le réfléchi ici. Denis, mais les a volés. Les gens qui ont envoyé comme ça, vous avez raison. Donc, ici, il y a le mais. Pourquoi? À cause du possessif. OK? Mais les a volés. Désolée, comme j'étais en train aussi de voir des commentaires négatifs, donc je laissais passer. Mais voilà, vous avez raison. Donc ici, pourquoi? Parce qu'ici, c'est le possessif. Donc, on fait l'accord avec le mais qui vient ici avant. Mes billes. Donc, mais les a volés. D'accord? Merci. Donc, la capture. Donc, et on commence. Conjuguer les verbes entre parenthèses au passé composé. Donc, il, le verbe descendre, acheter une baguette. Ici, c'est important parce que le verbe descendre, il fait partie de la petite liste et ça dépend. Si l'action, c'est sous les sujets de la phrase, dans ce cas-ci, il, donc il faut faire l'accord avec être. Si l'accord, c'est avec les compléments qui viennent ici juste après, c'est un tiers, donc on ne fait pas d'accord. Dans ce cas-ci, on fait l'accord avec le sujet. Donc, l'auxiliaire, c'est être. OK? C'est le verbe être. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, il est descendu. Il est descendu. Il est descendu acheter une baguette. Il est descendu acheter une baguette. Ensuite, on a Marie en week-end à Paris. Marie en week-end à Paris. Le verbe, c'est le verbe parti. Voilà. Super. N'oubliez pas, partie fait partie de la petite liste. Donc, c'est fait partie de la petite liste. Donc, c'est avec être. Et le sujet, c'est Marie. Donc, l'accord au féminin singulier. Super. Donc, Marie est partie avec la marque du féminin. Avec les E à la fin. Apporter mes jeux vidéo. Apporter mes jeux vidéo. Les sujets, c'est je. Donc, ici, c'est juste le passé composé. Donc, c'est pas l'imparfait. L'imparfait serait il descendait acheter une baguette, si c'était l'imparfait. Mais dans ce cas-ci, c'est juste le passé composé. Parfait. Donc, j'ai apporté mes jeux vidéo. Ici, il y a une faute. Je vous rappelle que je prends ces fiches tout en ligne. Hein. Ici, il a déjà donné le participe passé. Donc, le verbe, c'est le verbe voir. OK? Donc, ici, il faut juste savoir quel est l'auxiliaire. Pourquoi? Parce que la personne qui a préparé, toujours, avant de juger, mais la personne a fait ça, probablement la personne avait déjà fait plusieurs fiches. La personne crée énormément de phrases, donc ça arrive. Hein? C'est la fatigue. Donc, vous avez vu un film. Ensuite, on a elle et on a le verbe terminer. Elle, le verbe terminer. Voilà, parfait. Donc, elles ont terminé. Elles ont terminé leurs devoirs. Elles terminent, c'est le présent. N'oubliez pas, le titre, c'est le passé composé. Ensuite, on a on, le verbe aimer, les spectacles d'hier.
Parfait. On, c'est la troisième personne. Donc, l'accord avec. Et n'oubliez pas, à avec accent, c'est une préposition. À sans accent, c'est la troisième personne du singulier du verbe avoir. Donc ici, on a aimé. On a aimé. On a aimé le spectacle d'hier. Nous, le verbe courir pour rattraper les bus. Nous, le verbe courir pour rattraper les bus. Nous, le verbe courir. Ça, c'est aussi une faute très, très courante. Courir, oui, le parti passé, c'est couru. Mais c'est juste un R. C'est au futur qu'il prend deux R. OK? Donc, nous avons couru. Donc, oui, il y a deux R au futur, mais au passé, non. C'est juste un R. Nous avons couru. Nous avons couru pour rattraper les bus. Ensuite, on a le verbe avoir. Le verbe avoir. Parfait. Oui, c'est ça. Donc, le A ici, le S, c'est pas un accord du pluriel. C'est juste la conjugaison du verbe avoir au présent. Donc, tu as, toujours avec S. Pourquoi? Parce que c'est la conjugaison du verbe. Donc, tu as où? Tu as où? 15 sur 20 en maths. Ensuite, on a le verbe entendre. Entendre. Un verbe du troisième groupe irrégulier. Entendre. OK, donc, il a entendu. Il a entendu. Parfait. Il a entendu un bruit bizarre. Il a entendu un bruit bizarre. Elle, le verbe faire. Elle, le verbe faire. Bonjour à tout le monde qui arrive. Donc, bonjour, bonjour. Je vais bien, merci. Nous sommes en train de réviser un petit peu avec le passé composé, surtout avec les verbes que vous avez plus de difficultés. On a déjà fait l'accord avec les compléments d'objet direct. Bientôt, on va travailler avec les expressions temporelles. Donc, elle, merci. Elle a fait une surprise. Ici, c'est une surprise. Hein, à ses copains. Elle a fait une surprise à ses copains. Ensuite, on a le verbe venir. Venir. N'oubliez pas que quand on utilise le verbe être, il faut faire l'accord, OK? Elle a fait une surprise à ses copains. Je vous rappelle toujours, hein, ce sont deux fiches que je prends en ligne. S'il y a une petite faute par rapport ici à la partie d'orthographe, excellent d'identifier, c'est bien, ça veut dire que vous êtes attentif. Mais perdre du temps là-dessus, ça ne vaut pas la peine dans le sens que l'objectif, c'est la conjugaison ici. Et si vous identifiez, bien évidemment, moi j'identifie parfois aussi, je fais la correction tout de suite, d'accord? Parfait. Donc, nous sommes venus. Ici, très important quand c'est comme ça. Des phrases isolées, qu'on ne connaît pas le contexte, normalement, on fait l'accord au masculin. Sauf qu'il faut savoir que si il s'agit d'un groupe au féminin, dont je suis incluse, donc il faut ajouter la marque du féminin avant la marque du pluriel, ok? Nous sommes venus. Donc, ici, si on n'a pas de contexte, normalement, on met au pluriel. Ou alors, vous pouvez mettre venu.e.s. OK? Il a la marque donc du féminin inclus. Il, le verbe devoir. Il, le verbe devoir. Le S est là, OK? Venu. Il a dû. Voilà, c'est le passé composé. Il doit, c'est le présent. Il a dû. Surtout, n'oubliez pas qu'il y a un accent, l'accent circonflexe. L'accent circonflexe. Le petit chapeau, pourquoi? Parce que dû, sans accent, c'est la préposition ou l'article partitif masculin singulier. Parfois, les gens sont en train d'ajouter ici l'auxiliaire plus le verbe à l'imparfait. Ça n'existe pas. Normalement, on a l'inverse. On a l'auxiliaire à l'imparfait plus le participe passé. C'est le ton le plus qui est parfait. Mais l'inverse, ça n'existe pas. D'accord?
Donc, il a dû aller chez le médecin ce matin. Donc, ici, c'est correct. Ensuite, les étudiants. Les étudiants, le verbe pouvoir. Je vous rappelle ici ce qu'on est en train de travailler, le passé composé. Il y a des gens qui demandent. Ce n'est pas il y avait dû. Il y avait dû, c'est le plus qui est parfait. Ici, c'est le passé composé. D'accord? Voilà. On pu. Pu n'a pas d'accent, ok? Dû, oui. Pu, non. Ils ont pu, donc, ils ont pu finir les examens à temps. Ensuite, on a le verbe mettre. Le verbe mettre. Les étudiants peuvent, c'est le présent. Et je vous rappelle que le titre, c'est le passé composé. Merci. Mettre, vous mettez, c'est le présent. Donc, parfait. Vous avez mis. Vous avez mis. Vous avez mis beaucoup de sucre dans votre café. Ensuite, on a le verbe faire. Faire. En fait, c'est le présent. Je vous rappelle, le titre, c'est le passé composé. Et il fait, c'est au singulier. Ici, le sujet, c'est au pluriel. Voilà. Donc, ils ont fait un excellent travail cette année. Ils ont fait un excellent travail cette année. Merci. N'oublie pas le T. Ensuite, on a le verbe prendre. Prendre. Prendre, donc. Voilà. Tu as pris un café à midi. Tu prends, c'est le présent. OK? Donc, tu as pris, merci, tu as pris un café à midi. Elle, le verbe arriver, en classe avec 10 minutes de retard. Elle, si c'est avec être, il faut faire l'accord au féminin singulier. L'accord féminin singulier. Donc, oui, elle est arrivée. Arrivée avec la marque du féminin. OK? Arrivée. Ensuite, on a le n'est pas choisi. C'est une phrase négative. Quand on a une phrase négative, on nie toujours l'auxiliaire et ensuite on a le participe passé. On nie l'auxiliaire et ensuite on a le participe passé. Voilà, parfait. Donc, vous n'avez pas choisi. Vous n'avez pas choisi. Choisi finit par i. Pourquoi? Parce que c'est un verbe de deuxième. Vous n'avez pas choisi des desserts. Donc, c'est une question. Vous n'avez pas choisi des desserts. Il, le verbe rester à la maison. Il, le verbe rester à la maison. Parfait. Donc, c'est avec être. Et si c'est avec être, il faut faire l'accord donc masculin pluriel. Merci. Donc, avec être, ils sont restés. Pour tout le monde qui a encore des difficultés avec si c'est être ou avoir, je partageais une vidéo dans laquelle il y a une liste avec le verbe qu'on conjugue normalement avec être. D'accord? Vous la trouvez sur mon profil. Ils sont restés à la maison. Ma voiture, le verbe tomber. Le verbe tomber. Ma voiture, le verbe tomber. Voilà, si c'est avec être, il faut faire l'accord au féminin. Voiture, c'est féminin. Parfait. Donc, ma voiture est tombée. Est tombée au féminin, hein, est tombée en panne. Merci. Elle, le verbe venir. À quelle heure? Elle, à quelle heure? Donc, le verbe venir.
Parfait. Donc, si c'est avec être, il faut avoir la marque donc du féminin. Merci. Donc, elle est venue. Elle est venue. Merci. Elle est venue. À quelle heure? Elle est venue. À quelle heure? Pour ceux qui aiment bien la capture d'écran avec la réponse, là, voilà. Je vous rappelle que pour ceux qui m'ont demandé les fiches hier et avant-hier, je n'ai pas eu le temps de vous envoyer pour un petit souci technique avec mon ordinateur. Mais je vous enverrai dès que possible. Ne vous inquiétez pas, les messages sont là, donc je vous enverrai. On avance. Parfait. Donc on avance. Ça, c'est le dernier avec le passé composé. Ensuite, on va travailler les tons. OK? C'est le dernier avec le passé composé. Ensuite, on travaille avec les tons. OK? Là, n'oubliez pas, mon objectif après, c'est de partager ces lives sur YouTube. Mais pour cela aussi, j'ai besoin d'avoir au moins 1000 abonnés, que je n'ai pas encore. Donc, je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. Le lien est sur mon profil. OK? Donc ici, le passé composé. Soulignez le verbe au passé composé. On a des phrases dans lesquelles on a des verbes conjugués, mais pas toujours au passé composé. Donc, il faut les identifier et les souligner. Donc, ici, on a « j'ai chanté »,« tu vas trouver »,« je vais chanter ». Quels sont donc sont ceux avec le passé composé? Voilà, voilà, super. Parfait. Donc, c'est ça. Donc, on va souligner « j'ai chanté ». Tu vas trouver futur proche, je vais chanter futur proche. La deuxième phrase. Nous avons regardé, nous allons regarder, il a joué. Nous avons regardé, nous allons regarder, il a joué. Donc, voilà, on a deux dans cette phrase. Nous avons regardé, nous allons regarder, il a joué. Donc, nous avons regardé, parfait. Pourquoi? Parce qu'on fait oui, l'accord avec avoir et regarder, c'est le parti passé, donc tu vas regarder. Nous allons regarder, c'est le futur proche. Normalement, vous vous rappelez la règle, donc on a le verbe aller conjugué au présent plus le verbe à l'infinitif. Si vous avez des doutes entre le futur proche et le futur simple, il y a aussi des vidéos prêtes à ce sujet. Et on a il a joué, c'est le passé du verbe jouer. Ensuite, on a ils ont dessiné, ils vont dessiner, tu as écouté. Ils ont dessiné, ils vont dessiner, tu as écouté. Parfait. Donc, on en a deux. Parfait. Donc, on en a deux. Super. Donc, la première et la troisième. La troisième, c'est incertain. Donc, voilà. En fait, on a ils ont dessiné, oui. Ils vont dessiner, futur proche. Tu as écouté, parfait aussi, au passé composé. Ensuite, on a tu vas chercher, tu as cherché, elle va jouer. Donc, tu vas chercher, tu as cherché, elle va jouer. Voilà, il y a juste un. Donc, parfait. La deuxième, c'est certain. Certains sans doute entre la deuxième et la troisième. Donc, en fait, ici, c'est juste la deuxième. Tu as cherché. Pourquoi? Tu vas chercher futur proche, elle va jouer futur proche. Futur proche, donc on a le verbe aller plus un verbe à l'infinitif. La cinquième, donc on a il a mangé, il va manger, tu as parlé. Donc, il a mangé, il va manger, tu as parlé. Parfait. Parfait, parfait. Ici, donc on a deux, il a mangé et tu as parlé. Pourquoi? Parce qu'il va manger, c'est le futur proche. Parfois, quand on voit des exemples comme ça, on dit « Ah, mais c'est répétitif. » Oui, je suis d'accord, c'est très répétitif. Mais on apprend avec la répétition. Donc, on sait que si on ne met pas l'auxiliaire, juste le parti passé, ça ne marche pas. Si on met l'auxiliaire, mais si on n'ajoute pas l'accent, ça ne marche pas parce qu'il y en a deux verbes présents. Donc, parfois, c'est justement pour apprendre bien les structures. Donc, il faut vraiment répéter plusieurs fois pour bien comprendre. OK? Bon, merci.
hier, décédé. Ici, il faut compléter avec ce qui va le mieux. Donc, ici, on a aujourd'hui. Aujourd'hui, donc le passé, c'est hier. J'écoute la radio, c'est le présent. Aujourd'hui, j'écoute la radio. Donc, hier, au passé composé, hein? Toujours passé composé. Le titre, c'est le passé composé. Oui, je suis d'accord que parfois, on pourrait utiliser, par exemple, l'imparfait. Mais là, l'objectif, c'est d'utiliser le passé composé. Donc, qu'est-ce qu'il faut regarder? Il faut trouver le verbe ici, dans la phrase. Il faut le remplacer ici au passé composé. D'accord? C'est ça l'objectif. Parfait. Donc, ici, le verbe, c'est écouter. Donc, aujourd'hui, j'écoute la radio. Donc, hier, j'ai écouté, j'ai écouté des CD. Merci. Ensuite, on a aujourd'hui, nous dansons le rock. Aujourd'hui, nous dansons le rock. Quel est le verbe donc et sa version au passé composé? Parfait, parfait, parfait. Donc, le verbe, oui, voilà. Super. Donc ici, c'est nous dansons. Donc, n'oubliez pas de faire l'accord avec les sujets, ok? Nous dansons donc. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, aujourd'hui, nous dansons les rock. Donc, hier, nous avons dansé. Nous avons dansé le flamenco. Aujourd'hui, il joue à la pétanque. Aujourd'hui, il joue à la pétanque. Aujourd'hui, donc, il joue à la pétanque. Oui, c'est le verbe jouer ici avec il à la troisième personne du singulier. Donc, hier, il joue, c'est le présent. Donc, mais le présent, il est déjà là. Donc, on vaut le passé composé. Merci. Donc, il jouait pourrait si c'était l'imparfait. Mais je vous rappelle toujours, c'est le passé composé qu'on cherche, ok? C'est ça. Donc, hier, il a joué au basket. Aujourd'hui, vous mangez une pizza. Aujourd'hui, vous mangez une pizza. Donc, les sujets, c'est vous, le verbe manger. Donc, hier, à tout le monde qui arrive maintenant, donc bonjour, nous sommes en train de finir avec le passé composé. Tout de suite, on va travailler avec les tons en grammaire. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à vous abonner. Et n'oubliez pas aussi, pour ceux qui peuvent, bien évidemment, et si vous pouvez m'envoyer des cadeaux, je vous remercie parce que c'est une récompense pour moi. Bien évidemment, ce n'est pas obligatoire. Bon, mais voilà. Aujourd'hui, vous mangez une pizza. Hier, merci. Donc, vous avez mangé des sandwichs. Aujourd'hui, tu ranges tes vêtements. Aujourd'hui, tu ranges tes vêtements. Donc, ici, on a les sujets. Tu, le verbe range, du verbe ranger, donc le passé. Parfait. Donc, oui, c'est ça. Donc, hier, tu as rangé tes livres. Parfait. Hier, tu as rangé tes livres. Ensuite, on a complète les phrases avec les indications ci-dessous. Je ne peux pas ouvrir la porte. Donc, on a un verbe et on a un complément. Il faut conjuguer le verbe au passé composé. Il faut ajouter les compléments. Donc, ici, on a le début de la phrase. Il faut finir la phrase avec le verbe conjugué au passé composé plus les compléments. OK? Merci. Voilà. Je ne peux pas ouvrir la porte. Donc, le verbe, c'est le verbe oublier. Les compléments, c'est clé. Voilà. Je ne peux pas ouvrir la porte. J'ai oublié. Donc, j'ai oublié. Ici, si vous mettez mes clés ou les clés, tous les deux sont corrects, ok? J'ai oublié mes clés, j'ai oublié les clés, les deux sont corrects. Donc, le plus important, c'est ça. Donc, vous pouvez mettre les ou mes, tous les deux sont corrects, et clés.
Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est de ne rien mettre ici. J'ai oublié clé? Non. Il faut donc un déterminant. Qu'est-ce que c'est un déterminant? C'est le petit mot-là qui accompagne les noms. Donc, les, article défini pluriel, mais, article adjectif possessif pluriel, avant clé. Donc, il faut un déterminant, oui, mais soit les, soit mais, les deux sont corrects. Ensuite, on a « Ils ont mal à l'estomac ». Ils ont mal à l'estomac. On a le verbe manger et bonbon. Ils ont mal à l'estomac, manger et bonbon. Je vous rappelle que le sujet ici, c'est « ils ». Super, donc voilà, vous ajoutez même un adverbe, c'est super ça. Parfait. Parfait. Au manger, il n'y a pas de S à la fin, mais sinon c'est parfait. Voilà. Donc, ils ont mal à l'estomac, ils ont mangé. Donc, j'avoue plusieurs bonnes réponses. Ils ont mangé trop de bonbons. Ils ont mangé des bonbons. Ils ont mangé les bonbons. Tous sont corrects. Donc, ici, vous pouvez choisir. Donc, comme je n'ai pas une quantité, je vais choisir donc le partitif. Ils ont choisi des bonbons, mais tout le reste sont corrects, ok? Tout le reste, ce sont des bonnes phrases. Ensuite, on a « Elle n'a pas chaud ». Elle n'a pas chaud. Elle, on a le verbe garder et manteau. Le verbe garder et le complément manteau. Quelqu'un me demande si on ne met pas le S ici devant. Non. Pourquoi? Parce que le complément est là. Si le complément il est remplacé, donc avant mon auxiliaire, oui, mais ce n'est pas le cas. Donc, ils ont mangé des bonbons, donc on ne fait pas d'accord. Voilà. Donc, elle n'a pas chaud. Elle l'a gardé. Garder sans accord. Pourquoi sans accord? On va ajouter un complément. Le complément, il est là, manteau. Donc, elle a gardé son manteau. Ok, donc on ne fait pas d'accord. L'accord, c'est juste quand on remplace les compléments d'objet direct qu'ils viennent avant mon verbe. Sinon, on ne fait jamais l'accord. Ok? Ensuite, on a nager 1000 mètres. Nager 1000 mètres. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Merci. Donc, voilà, ça commence. Nous sommes fatigués, ok. Donc, nager et 1000 mètres. Voilà. Donc ici, nous sommes fatigués. Nous avons nagé. Ici, après, on a une quantité. Quand on a la quantité, donc on peut utiliser directement. Donc, 1000 mètres. Pourquoi ça? C'est la même chose quand on parle de notre âge. Par exemple, j'ai 33 ans. J'ai 33 ans, donc je peux utiliser la quantité directement après le verbe. Pour le passé composé, c'est la même chose. Si c'est une quantité, on peut utiliser directement. Ce que je ne peux pas, c'est d'avoir un nom direct. Donc, si c'est un nom, il faut avoir un déterminant avant. Ensuite, on a préparer et maillot. Vous allez à la plage. Préparer et maillot. Parfait. Parfait, parfait. Parfait. Ici, donc, vous avez préparé. Parfait. Vous avez préparé. Ah, on va entendre conjuguer. Vous avez préparé. Donc ici, vos maillots ou les maillots, les deux sont corrects, ok? Vos maillots. Donc, voilà. Je les ai des réponses, donc n'oubliez pas, préparer avec l'accent aigu. Voilà. Nous avons préparé vos maillots. Vous avez préparé vos maillots. Ensuite, on a
compléter ces phrases au passé composé. Donc, on a le verbe ici, on a les sujets, on a les compléments. Il faut juste conjuguer le verbe entre parenthèses. Donc, on va conjuguer. Donc, tu, avec avoir, une idée pour l'anniversaire de grand-mère. C'est juste le passé composé. Hein? Oui, je suis d'accord qu'on pourrait utiliser les présents ou l'imparfait, mais l'objectif, c'est clair de la consigne. Hein? Compléter ces phrases au passé composé. Voilà. Donc, tu as où? Tu as où? Je vous rappelle toujours, ici, c'est pas marque du pluriel, c'est juste le verbe. L'auxiliaire, c'est toujours conjugué au présent. C'est pour ça, c'est la marque de la conjugaison. Okay? Tu as où une idée pour l'anniversaire de grand-mère? Ensuite, nous, le verbe faire. Merci. Nous. Merci. Parfait. Parfait, parfait. Bonjour. Pour ceux qui arrivent, nous sommes en train de finir avec le passé composé. Ensuite, on va utiliser les tons. On va travailler les tons. Donc, nous avons fait des crêpes. Nous avons fait des crêpes. Ici, on a le verbe lire. La recette dans un livre de maman. Le sujet, je. J'aurais lu, c'est le conditionnel passé. Attention pour ne pas mélanger les trucs. Lis avec L-I-S, c'est conjugué au présent, ok? Donc, oui, c'est j'ai lu. J'ai lu la recette dans un livre de maman. Vous, le verbe prendre. Vous, le verbe prendre. Parfait. Merci. Vous prenez, c'est le présent, donc vous avez pris. Vous avez pris. C'est super important, surtout ceux qui vont passer des tests de proficience, hein, ou passer le DELF-DALF, c'est les diplômes. N'oubliez jamais de bien lire la consigne, ok? Parce que la consigne est là, donc si vous envoyez une chose vous écrivez surtout une chose qui n'a rien à voir avec la consigne, donc c'est 0 tout de suite. Indépendamment, si on peut utiliser avec un autre ton verbal, c'est 0. Voilà, grand-mère, très contente. Donc, voilà. Toujours au passé composé, donc grand-mère a été très contente. A été très contente. Je pourrais utiliser était, oui, mais la consigne me demande le passé composé. Ok? Très important, parce que parfois notre consigne, normalement pour question de grammaire comme ça, sur le DELF-DALF, ça ne tombe pas directement, il y a des réponses ouvertes, où il faut donc justifier ou écrire une réponse. Mais le TCF, il y a des questions de grammaire. Et même si vous n'êtes pas d'accord, si vous pensez, ah non, mais ça, on ne dit pas ça. Si la consigne demande le passé composé, on suit la consigne. Toujours. Ensuite, on a relie le participe passé et les infinitifs. Donc, qu'est-ce que c'est que le participe passé? C'est quand on n'a pas l'auxiliaire. Donc, ici, on a le verbe à l'infinitif. Ici, on a le participe passé. Donc, vous me dites donc les numéros plus la lettre de réponse. Donc, la première, c'est hikani. Hikani, c'est le numéro 1. Quelle est la lettre de réponse? Voilà. Parfait. Parfait. Donc, on a hikani avec R. C'est l'infinitif. Parfait. Ensuite, on a expliqué. Expliquer avec quelle lettre? C'est ça. Donc, on a expliqué 2 avec H. Parfait. Donc, on a le verbe à l'infinitif. Expliquer, expliquer. Oui, je suis d'accord. La prononciation, c'est identique. Ça ne change pas, ok? Le R, il a une fonction comme si c'était un accent. Et ici, on a l'accent. Donc, expliquer, expliquer. La prononciation, c'est la même, mais la fonction est différente. Ensuite, compris. Compris, c'est un verbe irrégulier. 3 avec... C'est ça. Donc, compris avec comprendre. Avec E. Parfait.
Ensuite, on a vu. Vu. 4 avec. 4 avec. Parfait. Donc, vu avec voir. C'est la lettre F. Ensuite, on a le verbe, le participe appris. Appris avec. 5 avec. Voilà. 5 avec. Parfait. Donc, appris avec apprendre. Ensuite, on a perdu. Perdu. Merci. Perdu, 6 avec. 6 avec. Oui, avec B. Perdu, perdre. Ensuite, on a cassé. 7. 7 avec. 7 avec. Cassé avec. Parfait, c'est ça. Donc, casser avec C, casser à l'infinitif. Mi. Mi avec. 8 avec. Mi avec. C'est ça, donc 8 avec I. Donc, mi, mettre. Ensuite, on a adorer. Adorer. Adorer, c'est ça, donc adorer. La lettre D, parfait, donc adorer, partie passée avec adorer à l'infinitif. Le dernier, il ne nous reste que le 10 et A. Donc, parler avec parler. Parfait. C'est important, surtout parce qu'on s'habitue quand il faut, donc, quand c'est un verbe du premier groupe, quand ce sont des verbes du troisième groupe. Ici, parmi les verbes, il n'y a aucun verbe du 12e. Mais normalement, on peut faire des listes avec plusieurs verbes, donc c'est intéressant de penser à ça. Pour ceux qui aiment bien la capture d'écran avec les réponses, donc voilà. Voilà. Donc, merci. Donc, voilà. Maintenant, on va commencer à travailler avec les tons. On a plusieurs marcations temporelles. Ici, il y en a quelques-unes. Après, pour ceux qui souhaitent les fiches, il faut juste m'envoyer un message. Oui, je sais que je suis un petit peu en retard par rapport à vous envoyer, mais je vais le faire. Je ne vais pas oublier, c'est parce que j'ai eu un petit problème technique avec mon ordinateur. Donc, ici, on a depuis ou il y a. Parfois, on mélange beaucoup depuis et il y a. Depuis, c'est quelque chose qui a commencé au passé, mais qui continue encore aujourd'hui. Il y a, c'est quelque chose qui s'est passé au passé. Il y a une distance par rapport aux jours d'aujourd'hui ou avec le présent. Donc attention parce qu'il y a normalement vient accompagné d'une quantité de quelque chose écrit au passé, avec le passé composé. Depuis, oui, il y a de quantités aussi, mais normalement, on a aussi parfois le verbe au présent. Donc, je suis ces cours les mois de janvier. Je suis ces cours les mois de janvier. Donc, parfait. Donc, je suis ces cours depuis, c'est-à-dire que ça continue. Donc, je suis ces cours depuis le mois de janvier. Nous nous connaissons. Nous nous connaissons. Nous nous connaissons. Nous nous connaissons. Vous voyez ici qu'il y en a le verbe connaître. Il est au présent. Normalement, avec le présent, on utilise depuis. C'est-à-dire que ça continue. On se connaît donc depuis 30 ans, donc on est encore amis. Donc, nous nous connaissons depuis 30 ans. OK? Sinon, ça serait nous nous sommes connus il y a 30 ans. Ensuite, on a elle a terminé ses études. Elle a terminé ses études.
Elle a terminé ses études. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'ici, on a terminé. Ici, c'était la même chose. C'était le présent. Ok? A terminé, donc le passé. Donc, il y a. Il y a quelques mois. Tu es allé en Hongrie 2 mois. Tu es allé en Hongrie. Oh, beaucoup de gens qui m'envoient la bonne réponse aussi pour les 3. Même, voilà. Maintenant, pour la 4e, tu es allé en Hongrie. Donc, oui, on a la est allé, passé. Donc, il y a 2 mois. Il pratique les chants à 1 an. Donc, il pratique. Présent. Il pratique les chants. Voilà. Ici, c'est au présent. Donc, il pratique depuis. Il pratique, il continue. 1 an. Ces jeunes sont amoureux. Ces jeunes sont amoureux. Sont présents. Ces jeunes sont amoureux. Parfait. Depuis. Merci. Depuis 3 semaines. Ensuite, on a le début de l'hiver. Il neige continuellement. Le début de l'hiver, il neige continuellement. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là? On a le verbe au présent. Il neige. Donc, depuis le début de l'hiver, il neige continuellement. Ensuite, on a vous avez passé cet examen quelques mois. Vous avez passé cet examen quelques mois. Parfait. Donc, on a ici où avait passé. Donc, il y a quelques mois. J'ai conduit 10 ans. J'ai conduit 10 ans. Conduit, il n'y a qu'un verbe, donc présent. J'ai conduit. Parfait. Depuis 10 ans. Elle est enceinte. Elle est enceinte. Si elle est enceinte, ça continue, n'est-ce pas? Donc, elle est enceinte, donc, depuis quelques mois. Donc, quelle est l'astuce ici? Identifier le verbe. Si le verbe il est au présent, depuis. C'est une action qui a commencé au passé et qui continue. Si on a le verbe au passé composé, donc c'est une action terminée. Donc, on va utiliser il y a. D'accord? Ensuite, on a dont, depuis ou pour. Dont, depuis ou pour. Quand est-ce qu'on utilise dont? Quand est-ce qu'on utilise depuis? Quand est-ce qu'on utilise pour? Pour, on a déjà vu. Depuis, on a déjà vu. Le puis, dont, ici ou dans et pour, c'est pour une durée de temps. Dont, c'est les temps nécessaires pour exécuter cette action. Donc, la première phrase ici, on a nous partons faire des courses, mais nous serons de retour. Donc, ici, c'est les temps qu'elles vont prendre pour partir ou les temps qui va durer les courses. Et oui, ici, c'est dans 2 heures. Pourquoi? Parce que c'est la durée nécessaire pour faire les courses. Donc, nous partons faire des courses, mais nous serons de retour dans 2 heures. OK? Je pars en vacances à partir du 10 août. Donc, ici, c'est une durée de quelque chose, c'est un temps nécessaire. Donc, voilà, ici, donc nous partons pour 3 semaines. Pourquoi? Parce que c'est le temps qui va rester donc ailleurs. Donc, je pars pour 3 semaines. Ça va durer 3 semaines à partir du 10 août. OK? Il doit rendre les résultats de ses recherches. C'est le temps nécessaire pour faire la recherche ou c'est le temps qui va durer après?
Voilà. Donc, c'est les temps de la recherche, donc les nécessaires. Donc, dans 2 semaines. Elle a adopté un chaton. Elle a déjà fait cette action. Le chaton est toujours là. Donc, elle a adopté un chaton. Voilà, quelque chose qui a commencé au passé, mais qui continue aujourd'hui. Donc, elle a adopté un chaton depuis quelques jours. Vous devez suivre des traitements 3 mois jusqu'au mois de juin. C'est le temps nécessaire pour les traitements ou c'est la durée du traitement? Voilà, donc pour 3 mois. Ici, quand on parle, on utilise beaucoup aussi les pendant. Pendant, c'est aussi correct, ok? Parce que c'est la durée, mais là, c'est la durée nécessaire. Pendant, c'est plutôt dans la durée déjà. Donc, il a déjà commencé, ok? Donc, si on imagine qu'on a commencé, ça fait 1 semaine et qui va durer jusqu'au mois de juin, donc pendant. Si là, ça va commencer à partir de demain, par exemple, donc pour 3 mois. Ils seront à Paris 2 semaines, à partir du 12 janvier. Ils sont déjà partis? Non, parce que ça commence à partir du 12 janvier. Donc, ça va durer, n'est-ce pas? Donc, ils seront à Paris pour 2 semaines. N'a pas encore commencé, c'est une projection. OK? Élise pratique le yoga. Elle a déjà commencé à pratiquer le yoga et elle continue à pratiquer. Donc, merci. Voilà, depuis quelques mois. Je suis occupée présentement, mais je pourrais te parler quelques minutes. Ici, normalement, on utilise « je suis occupée » pour l'instant. Hein. Je suis occupée pour l'instant. Mais je pourrais te parler, donc... Voilà, donc c'est un moment d'attente d'une petite durée. Donc, je pourrais te parler dans quelques minutes. Tu travailleras à ces projets à partir de l'été. Donc, c'est une projection. Donc... C'est une projection, donc, pour 4 mois. Andrew est malade présentement. Il reviendra au travail. Donc, il est déjà inclus dans cette action. Parfait. Dans 2 semaines. Parfait. Donc, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, voilà. Donc, qu'est-ce qui est important ici? Ici, on analysait selon le verbe. Ici, on analyse si c'est un temps nécessaire pour faire quelque chose. C'est quelque chose qu'on projette pour le futur. Et ici, l'action qui a déjà commencé et continue. D'accord? En sachant que parfois, quand on utilise au pour, je peux utiliser aussi le pendant si l'action a déjà commencé. OK? Parfait. Parfait, parfait. À la fin, je vous repasse aussi tous les fiches, OK? On avance. Ici, on a ça fait que. Ça fait que. On a un exemple. Donc, on va transformer les phrases en utilisant ça fait que selon les modèles. Je prends soin de cet animal depuis 14 ans. Donc, ça fait 14 ans que je prends soin de cet animal. Ici, il faut donc changer la phrase. OK? Il n'a plus parlé à son père depuis au moins 10 ans. Donc, comment est-ce qu'on va réécrire cette phrase en utilisant le ça fait que? N'oubliez pas que normalement, quand on a des phrases comme ça, vous voyez que la marcation des temps, elle est ici à la fin. Et quand on commence la phrase, on apporte donc vers le début de la phrase. Okay? Donc, on va prendre la fin ici, la marcation des temps, et on va la mettre ici au début de la phrase. OK? Ah, pour la capture d'écran, donc voilà. Pour ceux qui demandent les fiches, il faut m'envoyer un message respectueux, si possible sur mon Instagram, parce qu'ici, sur TikTok, je n'arrive pas à vous envoyer des pièces jointes.
Et oui, je sais que certains m'ont envoyé des messages et je n'ai pas encore répondu, mais c'est parce que j'ai eu un petit problème technique. OK? Voilà, parfait. Les réponses commencent à arriver. Super. Donc, on commence. Super. Donc, ça fait donc. On va prendre ça fait. On va prendre les temps qui est ici, hein, au moins 10 ans. Donc, ça fait 10 ans, ou au moins 10 ans. Donc, 10 ans qu'il n'a plus parlé à son père. Parfait. Ensuite, on a parfait. Si vous regardez où ça fait, au moins 10 ans, donc ça fait 10 ans. Si c'est au moins 10 ans, n'oubliez pas de garder les au moins, ok? Au aussi. Parce que si vous dites ça fait moins 10 ans, nous sommes d'accord qu'il manque quelque chose, ok? Moins de 10 ans ou au moins 10 ans. Mais juste moins, non, ok? Ensuite, on a Justine est absente du travail depuis plus de 3 mois. Justine est absente du travail depuis plus de 3 mois. Voilà, donc ça fait. Donc ici, vous pouvez mettre ici plus de 3 mois ou donc plus de 3 mois. Moi avec S, hein, moi sans S, c'est tonique. Qui est Justine. Il le reste de la phrase. Donc, qui est Justine est absente du travail. OK? Est absente du travail. Ça fait plus de 3 mois que Justine est absente du travail. Ensuite, on a je pratique le français depuis presque 2 ans. Je pratique le français depuis presque 2 ans. Donc, merci. Oui, la première chose, ici, on va identifier la marcation des temps. Parfait. Parfait. Nickel. Donc, ça fait presque 2 ans que je pratique le français. Émilie étudie le violon depuis plus de 4 mois. Émilie étudie le violon depuis plus de 4 mois. Super, donc c'est ça. Donc, la première chose, on identifie ici la marcation du temps. Donc, ça fait plus de 4 mois qu'Émilie il le reste de la phrase. Qu'Émilie étudie le violon. Ensuite, nous n'avons... Ah, que Émilie commence par voyelle, donc on fait illusion, ok? Qu'Émilie, pardon. Qu'Émilie, donc voilà. Nous n'avons pas revu Pierre-Paul depuis 2 semaines. C'est un nom bizarre, mais voilà. Nous n'avons pas revu Pierre-Paul depuis 2 semaines.
Oui, la première chose, la marcation des temps. Donc, ça fait des semaines que nous, merci, n'avons pas, le reste de la phrase c'est la même, revu Pierre-Paul. Il fait tempête depuis plus de 2 jours. Il fait tempête depuis plus de 2 jours. Ici, c'est pas qui, c'est un qui avec élision. Ça, c'est un apostrophe, c'est pas un i. C'est qu'Émilie. Émilie commence par voyelle, donc on fait élision. Il y a des gens qui demandent si on fait l'apostrophe donc avec les noms. Quand on parle, on fait. Quand on écrit, ça dépend. La règle dit que si on est habitué, si on connaît les noms, c'est un nom très connu, on peut faire l'élision. C'est un nom qui normalement peut causer un peu des difficultés pour identifier, donc on ne fait pas d'élision. Donc la règle, les deux sont corrects. Ok? Plus de 2 jours. Donc ça fait plus de 2 jours qu'il fait tempête. Parfait. Il fait tempête. Finalement, on a ici pour compléter avec pendant, dans ou on. Pendant, on sait déjà que c'est la durée incluse. On, c'est entre quelque chose. On utilise les plus. Dans des projections. Donc, on va voir si vous arrivez. Là. Donc, vous habiterez à l'hôtel. Vous habiterez à l'hôtel. Parfait. Donc, le premier, c'est pendant. Pendant 2 semaines. Il a pris ses cours de tennis. Il a pris des cours de tennis pendant 5 ans. Il a pris des cours de tennis pendant 5 ans. La durée de l'action. Tu n'as travaillé que 2 mois, 1 an. Tu n'as travaillé que 2 mois. Et oui, donc tu n'as travaillé que 2 mois en 1 an. Parfait. Je téléphonerai à mon retour de voyage. Donc la projection. Donc je téléphonerai à mon retour de voyage. Super. Donc, dans un mois. Dans un mois. Elles ont enseigné à cette école 4 ans de 2001 à 2005. Elles ont enseigné à cette école 4 ans de 2001 à 2005. Parfait, ça a été la durée. Donc, pendant. Je te remettrai le livre que je t'ai emprunté 2 ou 3 jours. Projection. Donc, je te remettrai le livre que je t'ai emprunté dans 2 ou 3 jours. Je peux faire cet exercice seulement 10 minutes. Seulement 10 minutes. Les temps nécessaires, donc. Parfait. Je peux faire cet exercice en seulement 10 minutes. Chaque soir, il regarde la télévision
La durée, donc, chaque soir, il regarde la télévision. Nickel. Donc, il regarde la télévision pendant 2 heures. Pendant 2 heures. François a fait cette course 2 minutes 20 secondes. Le temps qui a été nécessaire, donc François a fait cette course. Voilà. Donc, il a fait cette course en 2 minutes 20 secondes. Ils participeront à ces congrès. La durée du congrès, donc ils participeront à ces congrès. Voilà, donc pendant 3 jours. Parfait. Ici, pour pendant, dans ou en, il faut regarder donc la durée de cette action, la projection vers le futur, les temps qui a été nécessaires. Donc les temps qui a été nécessaires, la projection vers quelque chose de futur, la durée d'une action. OK? Voilà, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran. Parfait. Oui, quand on parle surtout, ça c'est très très important. Parce qu'une chose, c'est quand on est en train de répondre, par exemple, passer un examen, il y a une note, quelque chose pareil. Une autre chose, c'est quand la façon comment on s'exprime au quotidien, notre interlocuteur. Nous sommes d'accord que la façon comment on parle avec nos amis, c'est différent de la façon comment on parle, par exemple, en chef, quelque chose comme ça. Du coup, il faut faire attention parce qu'il y a des choses qu'on dit, ah, mais je dis ça, ou on ne dit pas ça. Bah, ce n'est pas parce que vous ne dites pas que ça n'existe pas et que vous avez raison ou pas. Donc, c'est bien de connaître la règle, oui. Mais c'est important aussi de savoir que quand on s'exprime, on a une liberté plus forte, vraiment énorme, pour parler d'une façon que, si le message a été compris, c'est le plus important. OK? Quand on écrit, on est évalué, donc là, il faut bien connaître. D'accord? Bon, c'est la dernière. Après, moi, au moins, je vais déjeuner, donc c'est la dernière. OK? Donc, ici, complétez avec hier, demain, ces jours-là, le lendemain ou la veille. Donc, mes vacances ont commencé le 29 juillet et les 30, je suis partie en Europe. Donc, mes vacances ont commencé... Ah, pour la capture d'écran, voilà. Pour les lives, la question qui se pose. Donc, normalement, j'essaie de faire des lives tous les jours à 21h. Et samedi, dimanche, j'essaie de faire à 10h30 pour ceux qui ne peuvent pas les soirs. Mais toujours, je travaille des trucs différents. Donc, ce n'est pas la même chose. Même une personne qui était là les soirs et qui est là le matin, donc ce sont des choses différentes. Parfois, le sujet, c'est le même, mais les exercices sont toujours différents. Bon. Et oui. Donc, mes vacances ont commencé le 29 juillet et le lendemain, c'est les jours suivants, ok? Donc, le lendemain, le 30, je suis partie en Europe. Aujourd'hui, nous sommes le 20 septembre. C'est le début de l'automne. Aujourd'hui, nous sommes le 20 septembre. Donc ensuite, parfait. Donc demain, c'est le début de l'automne. Ensuite, on a aujourd'hui, je peux faire la tête. Je ne travaille pas. Ah, je sais faire la fête, hein, pas tête, désolé. Aujourd'hui, je peux faire la fête. Je ne travaille pas. Parfait, donc je ne travaille pas demain. Ce matin, il doit se lever tôt, mais il l'a fait passer, hein. Il a fait la grasse matinée. Merci. Donc ce matin, il doit se lever tôt, mais il a fait la grasse matinée. Donc parfait. Mais hier, il a fait la grasse matinée.
J'étudie toujours beaucoup d'un examen. Donc, j'étudie beaucoup. Donc, c'est avant un examen. Donc, comment est-ce qu'on utilise? Comment est-ce qu'on dit? Voilà. J'étudie beaucoup la veille. La veille d'un examen. C'est les jours d'avant. Il y aura 10 ans jeudi prochain. Il y aura 10 ans jeudi prochain. Nous lui ferons une fête surprise. Il aura 10 ans jeudi prochain. Nous lui ferons une fête surprise. Nickel. Donc, c'est les jours là, jeudi prochain. Hein? Donc, ces jours-là, nous lui ferons une fête surprise. Merci. Hier, il était malade parce que il avait mangé un repas trop lourd. Merci. Donc hier, il était malade parce que il avait mangé un repas trop lourd. Ici, ça a été donc, on parle d'hier. Hier qu'il était malade. Donc pourquoi? Parce que les jours d'avant, donc la veille, il avait mangé un repas trop lourd. OK? Le 31 décembre, du Nouvel An, nous réunissons toute la famille. Le 31 décembre par rapport Nouvel An, c'est quoi? Le 31 décembre par rapport Nouvel An. Le 31 décembre ne vient pas après, ça vient avant. Donc, le 31 décembre, la veille du Nouvel An, nous réunissons toute la famille parce que c'est une action qui anticipe. D'accord? J'ai obtenu mon diplôme le 28 avril et j'ai commencé à travailler. C'était comme si aujourd'hui, j'ai mon diplôme et je vais commencer à travailler. Donc, j'ai obtenu mon diplôme le 28 avril et j'ai commencé à travailler. Parfait. Donc, j'ai commencé à travailler le lendemain. Donc, les jours suivants. Hier, nous sommes couchés très tôt parce que nous étions couchés vraiment très tard. Donc, on parle aussi de quelque chose qui est arrivé avant hier. Donc, hier, nous sommes couchés très tôt parce que nous étions couchés vraiment très tard. C'était la même chose d'ici, ok? C'est la même marcation. Il était malade parce qu'il avait mangé un repas trop lourd, donc pour récupérer. Donc, parce que la veille, nous nous étions couchés vraiment très tard. Ok? Le dernier, parce qu'après, c'est le moment de manger. Donc, complétez avec l'expression de temps qui manque. Ici, on peut utiliser depuis, il y a, le lendemain, dont, pour. On va essayer de faire ensemble. En sachant que plusieurs réponses sont possibles. Avant de dire, ah, c'est pas ci, c'est pas ça, plusieurs réponses sont possibles. Donc, Chantal a le même amoureux 2 ans. Donc, elle a encore. Donc, elle a encore. Ce n'est pas fini. Donc, Chantal a le même amoureux depuis 2 ans. C'est-à-dire qu'elle a commencé à 2 ans sa relation et ça continue. OK? Chantal a le même amoureux depuis 2 ans. Elle l'a rencontré. Donc maintenant, oui, c'était quand est-ce qu'elle l'a rencontré? Donc, 2 ans. Donc, qu'est-ce qu'il va là? Donc, ici, c'est l'action. Quand est-ce que cela s'est passé? Donc, voilà. Donc, elle l'a rencontré il y a 2 ans, chez des amis communs. Donc, quelle est la différence entre les deux ici? Ici, elle est toujours avec son amoureux. Donc, depuis 2 ans qu'elle a cette relation-là. Ici, c'est quand elle a rencontré son amoureux. Donc, elle l'a rencontré il y a 2 ans chez des amis communs. Ensuite, on a
2 semaines, ils préparent leur mariage qui aura lieu. Donc, ils sont en train de faire la préparation du mariage. Donc, ça a commencé et ça continue. Ça a commencé et ça continue. Donc, si ça a commencé et ça continue, donc depuis 2 semaines, ils préparent leur mariage qui aura lieu. Maintenant, la projection, c'est quand ça va se passer. Donc, depuis 2 semaines, ils préparent leur mariage qui aura lieu. Voilà, la projection, donc, dans 3 mois. Dans 3 mois. Le 25 juillet. Le 26 juillet. Le 26 par rapport au 25, c'est quoi? Donc, le 26 par rapport au 25 juillet. Le 26 par rapport au 25. Le 26 vient après. Hein? Donc, le lendemain. Donc, dans 3 mois, le 25 juillet. Le lendemain, le 26 juillet, ils partiront en voyage des noces en France. Donc, ici, ça va durer, donc ça, mais ce n'est pas encore arrivé. Donc, ça va durer 3 semaines. Donc, voilà, pour 3 semaines. Pourquoi pour et pas dans? Dans 3 mois, c'est-à-dire que c'est le temps nécessaire pour préparer le mariage. Pour 3 semaines, c'est le temps ils seront en voyage des noces. Donc ici, c'est la différence entre les deux. Pourquoi ici depuis? Donc ici, vous voyez, on a les présents. Ici, on a le présent. Ici, on a bien le passé. Donc faites attention aussi à la conjugaison. OK? Oui, il y a certains qui, comme je vous ai dit, il y a certains qui, quand on utilise surtout à l'oral, on s'exprime, il y a plus d'une possibilité. Donc, la différence, parfois, c'est qu'il faut analyser aussi selon les verbes qui sont utilisés, les tons verbaux qui sont utilisés. OK? Émilie a commencé à travailler. Passé. Émilie a commencé à travailler. Voilà, elle a commencé. Donc, c'est l'action finie. Donc, elle a commencé à travailler. L'action finie, elle a commencé à travailler. Donc, elle a commencé à travailler il y a 2 semaines. C'est un constat. Émilie a commencé à travailler il y a 2 semaines. Au début, elle était très nerveuse, mais 2 jours ou 3 jours, elle est beaucoup plus calme. Au début, elle était très nerveuse, mais 2 ou 3 jours, elle est beaucoup plus calme. C'est-à-dire qu'elle a commencé il y a 2 semaines, mais ça fait à peu près 2-3 jours qu'elle est beaucoup plus calme. Et elle continue. Donc, si elle continue calme, donc, voilà. Mais depuis, c'est-à-dire que depuis 2-3 jours, elle est beaucoup plus calme et elle continue calme, ok? En avril, elle aura encore plus de responsabilités et le mois, elle remplacera une collègue pendant les vacances. Donc, les mois. Ici, on pourrait utiliser après. Oui, on pourrait utiliser après 2 ou 3 jours. Pourquoi j'ai donc choisi depuis? Parce qu'elle continue calme, ok? Donc, si je pense dans le sens de continuer, je peux utiliser le depuis. Je peux utiliser aussi après, aussi. Oui, ici, on peut utiliser prochain, suivant. Tous les deux sont corrects. Les mois prochains, les mois suivants. Donc, c'est correct. OK? Mais là, on doit faire l'accord donc au masculin parce que c'est le mois. OK? Le mois prochain ou le mois suivant. Ensuite, on a. Merci. Mon estomac est en train de faire des bruits là. Si vous entendez des bruits. Lison a 50 ans. Elle travaille pour la compagnie 27 ans. Et elle continue, ok? Donc, Lison a 50 ans. Elle travaille pour la compagnie. Donc, voilà, depuis 27 ans. Présent, hein?
5 ans, elle va prendre sa retraite. Donc, il manque 5 ans pour sa retraite. Donc, voilà. Donc, dans 5 ans, elle va prendre sa retraite. L'année prochaine, super, on peut dire ça. L'année prochaine ou l'année suivante, tous les deux sont corrects. Prochaine ou suivante. L'année prochaine ou suivante, c'est-à-dire 6 ans, elle va déménager à la campagne, c'est-à-dire elle va prendre la retraite, 1 an après, elle part à la campagne. Donc, c'est-à-dire, ici, c'est prochaine et suivante parce que l'année, c'est un mot féminin. L'an, c'est masculin, mais l'année, c'est féminin. Donc, prochaine, suivante. Parfait. Donc, c'est-à-dire que dans 6 ans, elle va déménager à la campagne. Elle habitera le chalet que son mari construit. Donc, son mari est en train de construire, ok? Vous voyez là, c'est le présent. Donc, il a commencé, mais il n'a pas fini. Donc, elle habitera le chalet que son mari construit. Voilà, il a commencé, il n'a pas fini. Donc, il construit depuis 1 an. Pourquoi je sais? Parce que c'est le verbe au présent. C'est pas a construit, mais juste construit, ok? Voilà. Pour la capture d'écran, voilà. Eh bien, je vous rappelle donc tous les jours de live à 21h. Les week-ends, j'essaie de faire samedi, dimanche à 10h30. Je sais que oui, c'est fatigant. Moi, pour l'instant, ça marche. Hein. J'ai commencé, ça ne fait pas longtemps. Pour l'instant, je continue avec le même rythme. Si jamais, c'est parce que à cause de la fatigue, moi, je travaille aussi. C'est pour ça que parfois, il y a beaucoup de monde qui demande ah, et si je vous envoie mon numéro, des choses comme ça, je suis désolée, je ne peux pas appeler tout le monde, je ne peux pas discuter avec tout le monde. D'accord? Je suis désolée. Mais donc, je vais essayer ce soir aussi à 21h, en sachant que même si le sujet soit le même, je travaille toujours avec des exercices différents. Je vous invite donc à vous abonner ici, à mon Instagram, mais surtout à ma chaîne YouTube. L'objectif, c'est de partager beaucoup plus de matériel sur YouTube. Pour l'instant, je ne sais pas éditer, hein, donc vous voyez que les vidéos parfois sont les mêmes. Et surtout, n'oubliez pas donc de regarder aussi les vidéos que je partage parce que parfois, ce sont des doutes que vous avez au long des lives. Donc, j'essaie de faire des vidéos à ce sujet-là, mais au format plus court. D'accord? Donc, merci beaucoup. Une excellente journée pour ceux qui peuvent. Donc, je vous attends à 21h. Sinon, à bientôt. Donc, tous les jours à 21h, c'est toujours l'heure de France, ok? Donc, à 21h France et à 10h30 samedi, dimanche. Toujours l'heure de France. Le nom de l'Instagram et de ma chaîne YouTube, c'est toujours le même nom. Donc, eu quero aprender français, ça signifie je veux apprendre le français en portugais. Ok? Voilà. Ah, et très important, quand vous voyez des vidéos avec des sous-titres en arabe, je ne parle pas arabe, donc ce sont des sous-titres automatiques. Donc s'il y a des fautes, je suis désolée, mais c'est parce que je ne connais pas l'arabe, c'est juste pour vous aider, pour ceux qui sont arabes. D'accord? Donc, toujours à 21h. Donc, merci beaucoup, à bientôt et bonne journée. À bientôt, bonne journée, bonne semaine.